Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse du Sniping Showdown FR. Donc je pense que vous avez déjà vu celle de Sky, il y a celle de Duo qui va sortir aussi, sûrement à droit, et Popo qui était suppléant pour les matchs où à droit ne pouvait pas juger pour la Ether, Sky ne pouvait pas juger pour la Viso et Duo ne pouvait pas juger pour la Shade. Voilà, alors je suis très content avant toute chose des réponses. Je pensais pas que toutes les teams arriveraient à rendre une réponse. Même la Jnap qui a eu du mal a quand même fini par rendre une réponse. Donc c'est super bien, c'est super courageux, c'est du bon boulot. J'ai adoré toutes les réponses, elles étaient toutes très bien, j'ai trouvé. Enfin, adoré, c'est pas le bon terme. Je les ai toutes bien aimées. Après, il y en a qui m'ont un peu déçu. Il y en a que j'ai trouvé incroyables et que j'attendais pas les gens à ce niveau-là. Donc c'était très bon. C'était très sympa. Voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. On va aller directement sur le détail un peu des clips. Vous savez, moi je suis assez carré. Je pense que vous me connaissez hein, pour tout ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu vraiment analyser les clips. J'ai pris des notes, j'ai noté tous les clips, tous les codes sur lesquels ça avait rentré, les modes de jeu, etc. Donc j'aimerais. En fait, à la base, je l'ai vraiment fait pour moi parce que je voulais vraiment juger de la manière la plus juste possible au niveau des clips. Donc. Mes jugements, je pense que vous les connaissez, je vais vous les remettre en description. Après, je vais pas vous détailler tout parce que sinon ce serait impossible. Vous imaginez bien, ça va prendre 1000 ans. Moi, j'ai les dossiers sous les yeux. Voilà, j'ai fait un dossier pour chaque team avec, si vous voulez, je vais vous résumer vite fait ce que j'ai mis. J'ai mis tous les codes qui ont été joués, les nombres de clips qui ont été rentrés, les clan tags, gamer tags. Est-ce que ça correspondait au roadster? Est-ce qu'il y avait une exception, etc. Combien de clips ont été annulés s'il y avait des clips annulés? Le nombre de players qui étaient engagés, mon ressenti sur l'édit, ensuite mon ressenti enfin le style d'édit, mon ressenti sur l'édit, et ensuite le détail des clips, c'est-à-dire tous les clips par map, par mode de jeu, par arme, par type de feed, enfin j'ai tout noté, etc. J'ai passé beaucoup de temps à tout classer, etc., à faire des comparatifs dans les affrontements. Il y avait certaines teams où ça n'avait pas lieu d'être parce que c'était réglé, entre guillemets, mais il y en avait où il y avait besoin. Donc je pense par exemple à la Exitra contre la Vision, à la Mysteria contre la Blaster. Voilà, par exemple, ça c'est des matchs où il a fallu vraiment que je regarde un peu en détail. Et voilà. Donc je vais pas revenir vraiment en détail parce que sinon ce serait trop long. Mais je vais essayer de vous donner un peu les points forts et tout de chaque team pour chaque réponse. Et j'espère que ça va vous aiguiller un peu. Donc on va commencer directement avec la Viso contre la Trive. Donc très dur pour la Trive de tomber sur la Viso qui est pour moi une des têtes de série avec la VH à gauche du bracket et à droite du bracket vous avez la Shade et la DLM. Donc pour vous donner un petit peu le détail. La Viso a joué sur, par exemple, que sur 4 codes, tandis que la Trive en a joué sur 5. Donc ça, c'était un avantage pour la Trive. C'est bizarre parce que la Trive avait joué sur code 7, donc qui est Black Ops 1, alors que la Viso n'a pas du tout clippé sur Black Ops 1. Je m'attendais à ce qu'au moins Sky mette un clip, mais non, apparemment ça s'est mal passé. Alors quelle est pour moi la grosse différence? La grosse différence, c'est tout simplement que la Trive a beaucoup clippé sur Black Ops 2 au final. Elle a quelques clips sur, par exemple, Code 8, sur MW3, quelques clips sur Ghost, etc. Mais rien de fou. Tandis que la Viso, elle a littéralement détruit MW3. Mais elle l'a détruit. Et le problème, c'est que, et le gros avantage de la Viso, ce sont des feeders old school, ce sont très certainement les meilleurs feeders français. Et donc pour eux, vous savez comment ça marche, si vous êtes un petit peu coutumier de la feed pure, c'est la multikill. La multikill de toute façon c'est le sommet des clips. Alors évidemment il y a multikill et multikill, etc. Mais tout la, la Viso a 19 multikills. Moi j'en ai compté 19, donc il y en a peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus. À côté de ça, la Trive en a qu'une seule. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi. Elle en a qu'une seule sur Black Ops 3 en safeguard, tandis que la Viso c'est 19 clips. Ils sont soit en guerre de territoire, soit en MME, soit en domination. Aucun en ZL. Donc rien que ça, mais ça finit le game, ça le termine. Après, au niveau des 5 feeds OS, juste pour comparer les 5 feeds, parce qu'après on pourrait rentrer dans les rollings, etc. 5 feeds et au-dessus des 5 feeds, la Trive, elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça, 8, environ 8, on va dire, parce que c'est pas précis. Environ 8. La Shave, je dis n'importe quoi, la visual en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, même après, si on part juste sur des 5 feeds, la viso elle en a déjà une de plus ou à peu près équivalente, etc. Donc après, au niveau des headshots, ça se vaut à peu près. Au niveau des quads, ça se vaut à peu près, etc. Donc au final, la viso elle est vraiment super. Les multikills ça fait vraiment la différence. Ça a terminé le combat. Donc c'était une très belle réponse de la Trive. Moi j'ai adoré, les clips sont très bons. M'attendais pas à ce que la Trive soit aussi bonne. Très bon opener, très bon closer. Le closer 6 feed OS, double insta swap, un truc de ouf. Mais la viso, qu'est-ce que ça a frappé aussi. Opener 6 feed OS Brock sur Fallen Barrett et closer. Quad feed headshot multikill AS50 Fallen en MME je crois, non en domination. N'importe quoi. Donc voilà, c'était pour moi c'était voilà.
C'était une bonne game, mais la Viso était beaucoup trop forte sur cet affrontement. Donc bravo à la Trive, et puis la Viso passe au tour suivant. Ensuite, le deuxième affrontement, c'était VH contre Ether. Donc VH contre Ether, tac tac tac, j'ouvre mes dossiers et ça le fait. Donc la Ether elle a joué sur 5 codes, la VH elle a joué sur 4 codes. Donc la VH a joué sur moins de codes, etc. Le nombre de clips, la Ether elle a une vingtaine de clips, tandis que la VH elle en a 35, donc c'est n'importe quoi. La VH elle s'est hyper chauffée. Pour tout ce qui est Clantac c'était bon, etc. Le nombre de players, c'était à peu près le nombre. Les edits de l'AVH étaient plus un edit old school classique hein, qui partait un peu en couille. Et la Ether, l'edit, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'il y a des fois, on voyait rien. J'ai pas compris l'edit. L'edit, j'ai pas compris. Pour moi, il était pas bon l'edit. Après, on s'en fout. Heureusement, on n'est pas jugé sur l'edit. Mais pour moi, c'était pas terrible. Ça a gêné même la vision des clips. Alors, pour revenir un petit peu sur le jeu en lui-même. Moi j'ai choisi VH. J'ai choisi VH tout simplement parce que un petit peu comme la Viso, la VH elle a un gros avantage, c'est que d'une part elle clip sur pas mal de codes, donc là elle a clippé sur 4 codes, mais les codes sur lesquels elle clip, elle défonce tout et elle met de la multi-kill encore une fois, et c'est la reine des feeds. Donc parce que le truc c'est qu'elle est aussi bonne comme la Viso, elle est aussi bonne sur Black Ops 2 ou sur tous ces Call of Duty où tout le monde se démerde, parce que c'est quand même assez simple de jouer, on va pas se mentir, mais sur les Call of Duty où justement il y a moins de gens qui clippent dessus, ben là elle défonce tout le monde, elle met un 3 à tout le monde parce qu'elle est beaucoup plus forte. Donc rien en multi-kill, la VH elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 multi-kills, donc ça fait beaucoup de multi-kills, tandis que la Ether elle en a qu'une, donc déjà rien qu'au niveau des multi-kills c'est terminé. Il y a deux filets de shot pour la Ether, il me semble, donc closer, tandis que la VH elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc elle en a 7, moi j'en compte 7, il y en a peut-être plus ou moins, c'est jamais tout à fait précis. Hein. Mais donc voilà, rien que les headshots pareil c'est supérieur. Au niveau des 5 filets OS, la Ether elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près, hein, je peux me tromper. Tandis que la VH en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, environ 11, 10, 11. Donc voilà, pareil là, elle est au-dessus. Donc la VH, elle a été au-dessus partout. Jassan a tué Ghost, comme disait Sky. J'ai vu la réponse de Sky. Il a tué Ghost, il a 4 quad filet de shot, je crois, en ZL, full single USR, et il a une multi-kill en plus. Enfin, mec a tué Ghost, il était tout seul sur Ghost, il a tué Ghost. Après, ils ont tué MW3. Il y a des clips sur Black Ops 1 aussi. Voilà, il y a également des clips sur Black Ops 2, il y a des full insta swap, donc il y a de très bons clips. Franchement, pour moi, pareil, à ce niveau-là, la VH était super, bien super pour moi à la Ether sur cette réponse. Après, la Ether, il y a de très bonnes choses, donc je retiens le Black Ops 1. Il y a beaucoup de clips Black Ops 1, c'est pas les plus gros clips au monde, mais il y en a beaucoup, donc ça, bravo, c'était super cool, c'était hyper agréable de voir des clips sur Black Ops 1. Après les clips Black Ops 3 ils étaient en dernier rempart, donc c'est pas forcément le mode le plus valorisant, mais beaucoup de clips sur Black Ops 1. Donc la Ether elle serait pas tombée contre la VH à mon avis, elle aurait pu faire beaucoup mieux parce que la réponse était quand même plutôt complète, mais la VH c'était trop fort. On est dans une compétition de feed, donc c'était trop fort, et donc bravo à la VH pour passer, et bonne chance à la Ether pour la suite. Ensuite le prochain match, le match suivant c'était la Save contre la Scared il me semble. Alors, Save contre Scared, là pour moi j'ai trouvé que c'était très serré. Mais dès le départ, il y a une grosse différence, c'est que la Scared elle a joué sur 5 Call of Duty. La Scared ou la Scared a joué sur 5 Call of Duty, tandis que la Save a joué juste sur 3 codes. Donc rien que là ça fait la différence. La Scared elle a environ 25 clips, la Save en a que 14. Alors après, toujours pareil, ça dépend des clips, mais déjà 25 kills c'est énorme. Pour les clan tags, tout ça, tout était bon. Les nombres de players, il y avait, moi j'ai compté que 5 players dans la save, donc ça fait pas beaucoup, contre une douzaine de players pour la scare, donc beaucoup plus de joueurs pour la scare, donc beaucoup plus de clips bien évidemment. Pour le détail des clips, c'est pareil, la Scard elle a fait une réponse très complète. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 multi-kills. Il y a 1, 2, 3, 4. Après, attention, quand je donne des chiffres, c'est pas toujours parfait, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a 4 quad filet shot. Voilà, donc par exemple, pour faire un comparatif direct avec la save, il n'y a aucune multi-kill tout simplement parce qu'il y a un petit peu de Black Ops 3, mais c'est surtout du Black Ops 2. Il y a un peu de Black Ops 1 aussi, mais c'est surtout du Black Ops 2. Pas de multi-kill. Il n'y a que 3 filets de shot. La save en a 4, donc rien qu'en multi-kill en headshot. La Scared elle enterre la save. Ensuite pour les autres clips, même au niveau comment dire de Black Ops 2, la Scared elle a réussi à sortir une full insta swap,
Elle a réussi à quand même. Alors, une full insta swap, et c'est tout. Je crois qu'elle a pas beaucoup de clips. Donc sur Black Ops 2, c'est pas ouf. Par contre, elle a sorti une full insta swap sur Black Ops 1, donc ça, quand même, fallait le faire. Donc là, ça fait le trou. Et après, pour revenir à la save, elle a rentré par contre de très gros clips sur Black Ops 2, mais le problème, c'est qu'elle a que Black Ops 2. Et on ne juge pas que sur Black Ops 2, on juge sur l'ensemble. Et la Skerd a été beaucoup plus performante sur tous les Call of Duty. Elle a plus de clips, plus de multi-kills, plus de feed headshot, plus de types de code. Les gros clips se valent. Donc grosso modo, l'avantage de la save sur Black Ops 2 ne permet pas de rattraper la Skerd sur l'ensemble de la réponse. Donc forcément, c'est la Skerd qui passe tout simplement. Et la save a fait une très bonne réponse et je vous conseille d'aller voir ne serait-ce que l'édit parce que c'était un superbe edit. Ensuite, le match suivant, c'était... On va faire Vision Axitra. Alors, Vision Axitra, pareil, là, c'est un match qui a créé un peu... J'ai vu, les gens ne sont pas tous d'accord. Et c'est normal, si tout le monde était d'accord, ce serait d'une tristesse. Vision Axitra. Alors, pour comparer, la Vision, elle a joué sur deux Call of Duty 9-12, donc Black Ops 2, Black Ops 3. La Axitra a joué sur Black Ops 2, Black Ops 3. Mais elle a rajouté également Ghost et Advanced Warfare, surtout Advanced Warfare. Les nombres de clips, ça se vaut, 17-18 à peu près pour les deux teams. Tous les clips sont bons. Le nombre de players, il y a exactement le même nombre de players. Je crois qu'il y a 6 players il y avait 6 players dans chaque équipe. Les edits étaient corrects, il n'y avait rien de fou, donc on pouvait même pas les départager sur ça. Alors, pour le détail des clips, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas énormément de très gros clips, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de 5 FeedOS et au-dessus. Moi, pour la Vision, par exemple, j'ai compté 4 quad FeedOS, 4-5 FeedOS, donc plus ou moins, toujours pareil. Et pour la Axitra, j'en ai compté que 2. Donc vous voyez déjà, c'était pas terrible. Les 4 de la Vision, elles ont été rentrées sur... Il y en a, attendez, il y en a une sur Black Ops 3. Une sur Black Ops 3, une et 3 sur Black Ops 2, et la Axitra, elle en a une sur Black Ops 2 et une 5 FeedOS sur Ghost. Donc, pas facile de les comparer à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était pas un bon exemple de comparaison parce que les deux teams se valent. Alors après, j'ai regardé les headshots. Les clips en headshot, la Axitra a un clip en headshot. Elle n'en a pas, la Vision. Donc pas terrible, pas fou. En plus, la fille dans headshot, la Exitra était sur Black Ops 3. Donc là, pareil, les deux teams pour moi se valaient à peu près. Ensuite, j'ai regardé un petit peu. Bon, les quad feed, ça se vaut, grosso modo. Il y avait à peu près autant de quad feed. Il y avait beaucoup de 3 en 1 pour la Vision. Et les 3 en 1, ça vaut pas grand chose. Alors que la Exitra n'en a sorti quasiment aucune de 3 en 1. Donc là, plus, a un avantage pour la Exitra. Il y a deux same game. Deux same game pour la Vision qui sont plutôt pas mal. Donc c'est une quad FeedOS full insta swap avec une autre quad FeedOS full insta swap sur MME, sur Nuketown MME. Donc ça c'était un très joli clip. Il y avait une quad FeedOS full insta swap P06 et une 3 en 1 P06 en same game sur Nuketown qui était pas mal. La Exitra n'en a qu'une de same game, mais c'était une quad FeedOS full insta swap Morse Atlas sur Retreat en FFA et une quad FeedOS Morse Atlas Retreat en FFA. Donc pareil là, au niveau des same game, on est encore dans une égalité. Donc c'est très compliqué de juger. Et l'avantage pour moi de la Exitra, donc, parce qu'à peu près c'était quasiment comparable en fait les deux réponses, c'était que elle a joué sur deux Call of Duty de plus, donc ça déjà c'est un gros avantage. Et les quad FeedOS qui ont été rentrés, elles étaient en FFA et il y en avait plein des full insta swap. Alors hormis le fait qu'on n'en voit jamais, il faut les rentrer ces clips, il faut quand même les rentrer. La Exitra c'est son point fort, c'était son point fort quand j'avais présenté la team quand elle est rentrée classement FR. Elle jouait beaucoup sur Advanced Warfare et là elle a capitalisé sur Advanced Warfare et elle a pas fait que ça en plus, elle a pas fait l'erreur de faire que ça. Par exemple la save est très bonne sur Black Ops 2, elle a fait que du Black Ops 2 quasiment. La Exitra elle a réussi à sortir un peu de tout et pas que du Advanced Warfare, donc ils ont super bien géré et franchement contre plein d'autres teams elle se serait fait éclater la Exitra, mais contre la Vision qui moi j'attendais à un niveau bien supérieur, eh ben c'est passé, tout simplement parce que là justement ça c'était à peu près équivalent, mais elle avait le petit truc en plus. Après ça se joue sur des détails, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont... Si vous me dites, moi j'ai voté Vision, moi je voterai Vision, eh ben franchement vous en voudrez pas parce que c'est comparable. Mais pour moi la Exitra a fait mieux, pour moi la Exitra juste en termes de stats est meilleure que la Vision. Pour moi elle est meilleure. Voilà, alors après pour vous donner une idée des juges, il y a eu 3 votes à 2 pour la Exitra, en sachant qu'on a dû demander un suppléant pour départager, donc ça a été hyper serré. Voilà. Ensuite, on va passer à ADLM contre Bolt. Tiens. Alors, ADLM contre Bolt, contre Bolt, comme si je choisissais au hasard. Donc, ADLM contre Bolt. Match très serré aussi, hein. C'était vraiment du lourd, ça c'était un gros match.
J'ai adoré les deux edits. La ADLM elle a joué sur 6 Call of Duty, le 4, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 12. La Blood sur 5, 6, 8, 9, 10, 12. Donc pareil, les deux teams très performantes. Moi j'ai compté pour la ADLM une quarantaine de clips, un peu moins. La Bold une quarantaine de clips, pareil, un peu moins. Donc ils ont tapé comme des porcs les deux. La ADLM j'ai compté 17 players différents. La Bold j'en ai compté 14, donc pareil ça se voit à peu près. Les edits, pour moi ça se valait à peu près. Donc déjà là c'était réglé, on pouvait pas partir sur des codes, les deux teams se valaient quasiment. Donc il fallait vraiment aller regarder un petit peu dans le détail des clips, voir comment ça se passait. Et là pour moi, dans le détail des clips, la ADLM a été bien supérieure à la Bold. J'ai vu qu'il y a des gens qui critiquaient un petit peu la domination, la MME, etc. Mais il y a beaucoup de clips qui ont été rentrés pas en domination. Beaucoup de 5 os ont été rentrés en MME également, il n'y a pas que de la domi. Donc j'ai pas trop compris les critiques. Et puis même la domi ça passe, enfin, je veux dire, ça me choque pas plus que ça. Je sais qu'il y a des techniques pour bien fider, mais bon voilà. Donc je vais vite faire compter avec vous un peu. On va commencer par la reine des files, on va commencer par les multikills. La DLM, elle a 1, 2, 3, 4. Elle a 4 quad fills multikills. Tandis que la Bold, elle en a qu'une seule. Non, elle en a 2, pardon. Elle en a 2. Et attendez, j'en ai peut-être oublié. Non, c'est bon. 4 à 2. Donc en multikill, déjà, la DLM prend l'avantage. En headshot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 pour la DLM, à peu près. Il y en a 3 pour la Bold, donc pareil, avantage pour la ADLM. En 5 os, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc environ 19, le nombre de multikills de la viso, donc 19. Et pour la Bold, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19 à 8. Donc là, ça fait un trou. Hein. Que vous le vouliez ou non, ça fait un trou. Donc voilà. Donc déjà pour moi là, la ADLM c'était fini, elle avait enterré la Bold. Alors après, voilà, je saurais pas quoi vous dire. Moi j'ai regardé ça, les edits pour moi se valaient. Pour moi il y avait beaucoup plus de gros clips dans la ADLM. Alors après on peut critiquer comment ils sont rentrés, les manières de clipper, MME, domination. Il y avait quand même beaucoup de clips en MME, il y avait beaucoup de 5 os en MME. Il y avait un peu de tout. Donc pour moi c'était très bon. Après il y avait des clips sans gamer tag, vous savez, sans clan tag, etc. Donc je les ai même pas comptés, donc ça résout le problème. Euh, voilà, donc pour moi la ADLM était super à la Bold. Pour moi, dans tous les compartiments de jeu, la ADLM était super à la Bold. Voilà, tout simplement, tout simplement. Alors que la Bold a fait une très bonne réponse aussi, mais c'était moins bon. Pour moi, c'était moins bon. La ADLM a sorti des standards plus élevés, tout simplement. Elle a été beaucoup plus performante. Et elle a un Call of Duty de plus, mais ça n'a pas vraiment fait la différence, les Call of Duty, parce que la Bold a bien varié. Donc voilà, très beau match. C'était compliqué pour la Bold de tomber sur la ADLM. Franchement, je pensais que la Bold aurait plus de chances de gagner. Et finalement, bah, ADLM. Voilà. Ensuite, on va passer à. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Shade contre Jnap, je crois. Donc Shade contre Jnap, ça va être très vite fait. Je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Tout simplement parce que la Jnap a sorti une réponse minuscule. Parce qu'ils ont eu des problèmes internes. Donc bravo d'avoir sorti la réponse, les gars. C'est très courageux. Et c'est bien d'aller au bout des choses comme ça. Donc je pense même pas qu'il y ait de comparaison à faire. La Shade a sorti un truc de malade. C'était pas la réponse de l'année de la Shade. Il y avait 1, 2, 3. 3 multi-kills, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 feed shot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12, 5 feed OS à peu près. Donc c'était des bonnes stats, plus les quadoring, les rolling, les full insta swap, etc. Mais là j'en parle pas, on se concentre juste sur les gros clips. Donc c'était pas mal, c'était du bon travail. Et la Jnap malheureusement elle a pas rentré grand chose. Hein. Il y a que 3, il y a que 4 ou 5 feed OS avec 2 feeds en headshot et une multi-kill. Donc c'était une réponse très courte et là malheureusement la Jnap elle passe à la trappe tout de suite. Donc bravo d'avoir fait votre réponse les gars et la Shade passe en quart de finale tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match? Il nous reste Blaster Mysteria je crois. Allez Blaster Mysteria. Tac. Blaster Mysteria, moi j'ai voté Blaster. Pourquoi j'ai voté Blaster? La Blaster elle a joué sur 5 Call of Duty différents, la Mysteria aussi, donc pas comparable. Le nombre de clips, il y en a beaucoup plus pour la Blaster, on a un peu moins d'une trentaine, pour la Mysteria environ une vingtaine. Tout était bon pour les gamer tags, etc. Le nombre de comment dire,
de joueurs, c'était à peu près le même. Les edits, la Blaster, c'était plutôt un style assez agressif, plus dans le style old school. La Mysteria, c'était très clean, mise en valeur des clips parfaite. L'edit était magnifique pour la Mysteria. Moi, j'ai adoré l'edit. Donc, au niveau des clips, c'était assez serré. C'était assez serré, c'était compliqué de juger. Donc on va faire étape par étape. On commence par la reine des feeds, donc les multikills. Et là c'est un avantage Blaster évidemment. La Blaster a 1, 2, 3, 4. Elle a 4 multikills. La Blaster, tandis que la Mysteria n'en a qu'une seule. Bon, elle en a une énorme, hein, c'est son closer, c'est sa 5 os multikill barrette terminale en domination. Mais ça fait 4-1, donc déjà avantage Blaster. En headshot, on en a 1, 2, 3, 4, dont une same game pour la Blaster. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour la Mysteria. Donc avantage pour la Mysteria au niveau des headshots. Ensuite, pour les 5 FIDOS, on a 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, j'ai raté une multikill pour la. Je viens de voir ça. J'ai raté une multikill pour la Blaster, donc il y en a plus 5. Donc multikill pour la Blaster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 5 FIDOS. Je dis multikill, mais c'est 8, 5 FIDOS. Tandis que pour la Mysteria, j'en ai compté 4. 5 même. On peut même en compter 5. 8 à 5, avantage Blaster. Voilà. Donc déjà, pour moi, il y a un petit avantage de la Blaster. Elle a des plus gros clips, elle a des multi-kills que n'a pas la Mysteria et c'est embêtant. Ensuite, le reste, ça se combat à coups de Quad FIDOS Rolling 1, Rolling 2. Je crois qu'il y a des full insta swap aussi. Mais c'est surtout des Rolling 2. Attendez, je regarde un peu en détail. La Mysteria, elle a des Rolling 1. Elle a une superbe Rolling sur Code 5. Ça, c'est un super clip. Rolling 1, Rolling 2. Des insta swap. Insta swap classique. Donc, c'était pas le feu. Bon, il y a des Rolling 2 quand même. Donc, 3 fois la quad feed. Et la Blaster, la Blaster, elle a pas beaucoup de rolling, hein. C'est des insta swap surtout. Elle a une full insta swap, donc c'est quand même un avantage parce que la Mysteria n'a pas de full insta swap. Il y a des insta swap, une, deux. C'est kiff kiff après parce que il y a insta swap rolling, ça se voit à peu près. Donc grosso modo ça se vaut. Il y a un avantage full insta swap, un avantage multi-kill, un avantage 5 FIDOS pour la Blaster. Pour moi c'est les kills les plus importants. Les headshots c'est pas mal aussi mais ça se joue que sur un seul clip en headshot en plus. Donc pour moi c'était très serré mais vu qu'on compte pas l'edit, la Blaster en plus. Donc la Blaster pour moi était meilleure. Meilleure réponse vraiment. Plus gros clip. Donc voilà, tout simplement la Blaster par rapport à la Mysteria, au niveau des valeurs de clip, elle a été super. La Mysteria a fait une très bonne réponse, il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses, mais c'était au-dessus quand même la Blaster. Franchement pour moi, au niveau de valeur absolue de clip, c'était au-dessus. Et voilà, là on parle de feed pur, donc pour moi c'était au-dessus, tout simplement. Ensuite, il nous reste qu'un seul match, je crois. Il reste la C contre la Joe, je crois. Attendez, je relis vite fait. Tac, tac, tac. Vision, vache, tout ça. Désolé. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le dernier match. Donc, si contre Joe. J'ai pris. Pour qui j'ai voté? J'ai voté pour la Si, tout simplement. La 6, donc la Si, au niveau des Call of Duty, elle est plus performante. Si Call of Duty jouait, la Joe, on en a joué que 4. Il y a plus de clips pour la Joe, par contre, un petit peu moins pour la Si. Donc là, ça s'équivaut. Plus de players pour la Joe, un peu moins de players pour la Si. L'edit de la Si est magnifique, il est très très clean. Celui de la Joe, il est pas mal, mais l'organisation des clips est pas terrible. C'était pas mal sans plus, mais la scie avait un bien meilleur edit, donc c'était beaucoup plus agréable à regarder comme réponse. Après, au niveau du détail des clips, c'était quand même relativement serré, même si pour moi j'ai quand même pris la 6 sans trop d'hésitation. On commence par la reine des feeds, les multi-kills. On a 2 multi-kills pour la scie. On en a aucune pour la Joe, donc ça déjà c'est un peu emmerdant. Pour les feeds en headshot, on en a 4 pour la C, on en a 2 que 2 pour la Joe, donc pareil, avantage pour la C. Pour les 5 feeds OS, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 pour la C, j'en compte 7. Pour la Joe, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc c'est kiff kiff. Et après, pour le reste, c'est de la quad feed OS. Donc la Joe a rentré pas mal de quad feed OS, de rolling, etc. Il y en a, j'en compte, attendez, 2 sur BO3, mais c'est de la safeguard. Il y en a une jolie sur Black Ops 1, 3 en 1 Black Ops 1, des instant swap rolling, etc. C'était pas mal, il y avait pas mal de bonnes choses.
Beaucoup de rolling. Combien de full insta swap pour la Joe? On va regarder ça. Une full insta swap pour la Joe. Ouais, une full insta swap pour la Joe. La Si, elle en a une. Deux. Elle en a deux. Donc avantage pour la Si. Voilà. Après, il y a des grosses rolling. Est-ce qu'il y a des rolling? Il y a une rolling 2 pour la Joe. Deux rolling 2. Deux rolling 2. Deux rolling 2. Est-ce qu'il y en a pour la Si? Il y a une rolling 2 pour la Si. Donc petit avantage pour la Joe, mais grosso modo la scie est au-dessus, hein. Elle est au-dessus au niveau des headshots, des multi-kills. Elle est au-dessus. Tout simplement, elle est au-dessus. Même si elle a moins de clips, elle est au-dessus. Les clips de la Joe sont en dessous de manière globale. Si on regarde un petit peu la valeur des clips, on est au-dessus de la scie. La réponse est meilleure. Mais c'était une bonne réponse de la Joe, hein. C'était assez serré. C'était assez serré, mais bon voilà, c'était du bon boulot. Voilà, je pense qu'on a fini. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Je suis pas rentré à fond dans les détails. Je pourrais, hein, parce que après, je vous demande un petit peu entre guillemets de me faire confiance. J'ai détaillé moi vraiment détail par détail. Là, j'y suis pas allé parce que ça va être trop long. Déjà, la réponse elle va durer 30 minutes, ça va être une horreur pour vous. Je pense que vous allez vous marrer à écouter ça. Mais pour moi, voilà, j'ai regardé détail par détail. Alors après, moi, ce que je vais faire pour le prochain tour, c'est que je vais vraiment regarder. Je ferai, vu qu'il y aura moins de teams, je vais vraiment avoir le temps de comparer point par point par point par point par point. Ça veut pas du tout dire que c'est la meilleure manière. Pas du tout. Il y a plein de gens qui regardent sur le ressenti, sur comment le clip est réalisé, sur les maps qui sortent, etc. C'est une autre manière de juger. Par exemple, je pense que Sky et Duo, Adroit et Popo, ils ne jugent pas du tout de la même manière que moi. Moi, je juge comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, je juge comme ça. Donc, vous savez que moi, je juge sur les multi-kills, sur les headshots, sur les 5 filos, sur les rollings, sur les full insta swap. Moi, je catégorise tous les clips. Je regarde le nombre de clips qui a été rentré, etc. Après, s'il y a des égalités, je passe au mode. S'il y a des égalités au mode, je passe à la map. S'il y a des égalités de map, bah, j'ai plus le choix. Je regarde l'exécution. Et s'il y a des égalités d'exécution, je regarde. Enfin, je fais comme ça. Et à chaque fois, en fait, je pousse le niveau de réflexion. Enfin, c'est-à-dire, je pousse le critère sélectif qui est donc de moins en moins important à chaque fois. Parce que le plus important, par exemple, c'est les gros clips. Et je regarde pas les quad filos, par exemple. Je les regarde que s'il y a égalité sur les 5 filos. Vous comprenez? Donc je pousse comme ça quand il y a des égalités. Là pour le moment il y avait des grosses différences entre les teams. Donc ça passait. Mais par exemple s'il y a des matchs, donc on va avoir VH contre Viso, on va se retrouver à des teams qui vont mettre autant le même nombre de multi-kills, le même nombre, donc il faudra regarder vraiment en détail, vous comprenez? Là ça servira vraiment dans ces cas-là. Là au premier tour c'était un peu de la chauffe, c'était pour regarder, mais il y avait quand même des grosses différences, surtout quand on regarde vraiment en détail les clips, ça permettait de départager. Voilà, donc moi c'était mes voix, c'était ma voix entre guillemets. Je suis pas tout seul à voter, donc évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que oh la domination c'est moins bien que la MME, etc. c'est moins bien, mais je suis pas d'accord avec toi, vous avez le droit. Je suis pas les autres jugent d'une autre manière, ils jugent pas comme moi et c'est excellent que ce soit comme ça. Comme ça on voit pas exactement les choses de la même manière et ça permet d'avoir la réponse la plus valable possible entre guillemets. Parce qu'on n'est pas tous d'accord. C'est pour ça qu'on juge sans se concerter. On se concerte même pas, on juge chacun de notre côté. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Bonne chance pour toutes les teams. Pour la suite, les conseils que je peux vous donner, c'est varier les codes, varier les clips, essayez de rentrer tous les styles de clips, essayez d'être bon dans toutes les catégories, que ce soit pour les 5 feeds. OS, pour mettre des 5 feeds OS rolling, pour les quad feeds OS, pour essayer d'être meilleur à chaque fois, pour les multi-kills, essayer de varier, d'avoir la réponse la plus complexe, etc. pour qu'elle soit. C'est comme si vous faisiez un CV. Parce que le problème, c'est que si vous avez un atout fort, ça pose un défaut pour le reste. Alors après, évidemment, si vous êtes extrêmement fort dans l'atout maximal, dans le plus gros atout, donc par exemple, si vous mettez que des 5 mains multi-kill, vous allez exploser tout le monde, c'est évident. Mais si les autres ils mettent un peu moins de 5 mains ou des quad mains multi-kill, mais qu'ils ont joué sur un autre Call of Duty et qu'ils ont mis des clips un peu moins bons, vous allez gagner. Donc analysez votre adversaire, regardez contre qui vous tombez. Si vous êtes contre quelqu'un, vous savez très bien qu'il est meilleur que vous sur ce point-là. Essayez de compenser avec un endroit où il a un trou, par exemple, où il a une faiblesse. Si vous tombez, voilà, enfin, vous comprenez, la viso est excessivement forte en feed school. Donc, si vous vous sentez chaud pour les affronter sur ce terrain, allez-y. Après, c'est évident que si vous n'avez pas de feed multi-kill, vous allez vous faire exploser parce que c'est les meilleurs feeds, il n'y a pas à chier. Mais si vous savez que vous en mettrez pas autant, il faut vous compenser. Donc, prenez le Call of Duty le plus dur, prenez le code 4 par exemple. Enfin, trouvez des combines, réfléchissez bien, mettez en place. C'est une compétition tout simplement, donc il faut compenser.
il faut compenser ses faiblesses, renforcer ses points forts, etc. Donc voilà, je compte sur vous, je compte sur vos leaders pour vous aiguiller et tout. Bonne chance à tous, c'était un super premier tour. Ça s'annonce un truc de fou. Bonne chance pour toutes les teams qui continuent. C'est dommage pour celles qui ont perdu. Vous allez pouvoir retourner aux affaires courantes. Et merci à tous d'avoir participé. Et puis on se voit dans un peu plus de 2 semaines pour les résultats des quarts de finale. C'était Med. Tchuss.